Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Aujourd'hui, nous allons nous émerveiller devant les plus beaux paysages du système solaire. Mais avant de démarrer, nous souhaiterions attirer votre attention vers notre sponsor, qui est le magazine Ciel et Espace. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, Ciel et Espace est édité par l'Association française d'astronomie, qui est une association reconnue d'utilité publique. Dans Ciel et Espace, la rédaction vous propose des sujets longs et détaillés, aussi bien sur des sujets d'astronomie que d'astronautique. Voici par exemple le prochain numéro qui vous mettra au fait des dernières interrogations sur le modèle du Big Bang. Dans le cadre de notre partenariat, nous vous proposons 2 codes promo qui vous permettront de profiter du magazine en dématérialisé ou en version papier. Le code HUGO30 vous permet d'accéder à 30% de réduction sur le prix de l'abonnement numérique. Ce dernier comprend l'accès à la version numérique du magazine, soit 6 numéros et 2 hors-série par an. Il vous donne aussi accès à l'ensemble des podcasts et articles payants du site, ainsi qu'à l'intégralité des anciens numéros et hors-série du magazine. De quoi combler des mois et des mois de lecture spatiale. Avec le code HUGO20, c'est moins 20% que vous pouvez obtenir sur l'abonnement premium de Ciel et Espace. Cela vous donne accès à la version papier livrée chez vous, avec en prime un numéro supplémentaire chaque année. Vous aurez là aussi en plus accès aux articles, podcasts et anciens numéros sur internet. Vous pouvez également utiliser ce code pour la formule papier qui vous propose le magazine livré chez vous et les podcasts, mais sans l'accès numérique aux anciens numéros. Rendez-vous en description pour en profiter. La Terre présente une diversité d'écosystèmes incroyables. Notre planète est parcourue de déserts, d'océans, de montagnes ou de jungles, ce qui la rend unique dans tout le système solaire. Les autres planètes et lunes du système n'offrent pas une diversité aussi prononcée, ce qui ne veut pas dire que leur surface est inintéressante, bien au contraire. On trouve dans le système solaire des reliefs et des formations incroyables, qui vous couperaient probablement le souffle si vous étiez capable de les explorer personnellement. Aujourd'hui, nous vous proposons donc un petit tour d'horizon de ces lieux qui n'ont pas toujours pu être imagés directement, mais qui peut-être un jour seront révélés par les caméras de sonde ou d'atterrisseurs. Et on commence du côté de Mars. La planète rouge abrite notamment un gigantesque mont volcanique qui compte parmi les reliefs les plus élevés de tout le système solaire, le fameux Olympus Mons. Il s'élève à 26 km au-dessus des plaines environnantes et occuperait une surface presque équivalente à la France s'il était sur Terre. À son sommet se trouvent 6 calderas, des dépressions formées par l'effondrement de chambres magmatiques. Dans le dernier épisode de DNDE, on vous a parlé de volcanisme récent sur la planète rouge. Olympus Mons n'a pas été formé il y a 50 000 ans, mais il pourrait être relativement jeune à l'échelle géologique. Il n'est pas daté de manière précise, mais il pourrait être vieux de seulement quelques centaines de millions d'années, ce qui reste très jeune pour Mars. Olympus Mons est le plus connu des monts volcaniques martiens, mais il n'est pas le seul. Au sud-est du volcan géant se trouvent 3 autres formations à peine moins impressionnantes. Ascraeus Mons, qui culmine à plus de 15 km au-dessus du relief environnant, Pavonis Mons, qui culmine à 14 km d'altitude, et Arsia Mons, qui atteint pour sa part 9 km au-dessus des plaines qui l'entourent. Tous pourraient faire passer le mont Everest pour un nain. Arsia Mons est surmontée d'une caldeira de 110 km de diamètre, bien plus grande que celle de Yellowstone aux États-Unis, qui est pourtant déjà très impressionnante. Si Mars impressionne par ses immenses monts volcaniques, ces derniers sont éteints. Les amateurs de lave en fusion préféreront donc tourner leur regard vers la lune de Jupiter, Io. Cette dernière est la championne toute catégorie des volcans actifs. Plus de 400 ont été recensés à sa surface. Voici par exemple Tupan Patera, tel qu'imagé par la sonde Galileo. Cet immense cratère volcanique, qui fait près de 80 km de diamètre, est resté actif pendant les 5 années durant lesquelles Galileo a pu l'observer. La photo est impressionnante, mais peut-être un peu trompeuse. La partie centrale n'est pas un immense lac de lave en fusion, mais plutôt une sorte d'île solide et froide.
Ce sont les parties qui l'entourent, en noir, qui apparaissent émettrices de chaleur. Tupan Patera n'est pas le volcan le plus impressionnant de la Lune, loin s'en faut. Ce titre revient probablement à Loki Patera et ses 202 km de diamètre. Il s'agit d'un immense lac de lave recouvert d'une fine croûte. Cette croûte se fragmente parfois. La température aux alentours du volcan peut alors être rapidement multipliée par 10. Les volcans de la Lune donnent parfois lieu à des coulées de lave tranquilles, mais ils sont d'autres fois beaucoup plus explosifs. Dans la région de Tvashtar Patera, la sonde New Horizons a pu observer cet immense panache de fumée, qui est monté à plus de 300 km d'altitude lors d'une éruption. Un véritable cataclysme comme la Lune semble en subir très régulièrement. Les paysages de nombreux corps du système solaire sont eux aussi marqués par des cataclysmes, mais d'une autre sorte, les impacts géants. La Lune en est un bel exemple, mais elle n'est pas la seule. C'est Callisto, une autre lune de Jupiter, qui semble détenir le record de densité de cratères. Vu depuis l'orbite, il paraît presque impossible de trouver un espace qui n'ait pas subi un impact. La surface de la Lune n'est qu'une suite de cratères à l'intérieur d'autres cratères. Certains d'entre eux sont tout petits et d'autres sont immenses. Le plus grand d'entre eux porte le nom de Valhalla. Il est constitué d'une série d'anneaux concentriques qui s'étend sur presque 2000 km. Il englobe donc une part non négligeable de la Lune. L'impact a probablement plusieurs milliards d'années, mais comme la surface de Callisto n'est pas régulièrement remodelée, le résultat de celui-ci est encore clairement visible. Valhalla est un cratère très impressionnant, mais ce n'est pas le plus grand cratère du système solaire. On trouve sur différents corps des bassins d'impact qui relatent l'histoire très mouvementée de la formation des planètes et des lunes. Il y a un an, des chercheurs japonais se sont penchés sur le cas de Ganymède, une autre lune de Jupiter. Elle est parcourue par une série de dépressions qui pourraient être le résultat d'un impact géant, dont les restes recouvriraient toute la surface. C'est un peu comme si toute la Lune était un immense cratère. En regardant Ganymède aujourd'hui, il est toutefois difficile de saisir cette histoire. Pour découvrir des cratères visuellement impressionnants, il est plus intéressant de se tourner vers Mercure, la planète la plus proche de notre étoile. Cette dernière possède plusieurs cratères d'impact bien définis, dont certains affichent un diamètre immense. Voici par exemple Caloris Planitia et ses 1550 km de diamètre, ou encore le cratère Rembrandt qui fait 715 km d'un bord à l'autre. Mais bon, assez parlé de catastrophes. Le système solaire offre aussi des paysages magnifiques et beaucoup moins tourmentés. C'est par exemple le cas sur Titan, une lune de Saturne, qui a la particularité de posséder un cycle liquide à sa surface, tout comme la Terre. Elle accueille des mers et des lacs qui sont alimentés par des pluies. Seulement, il ne s'agit pas d'eau, mais d'hydrocarbures. Ces paysages ont pu être découverts grâce à la sonde Cassini, qui en a fourni quelques images saisissantes. Voici par exemple un système fluvial qui vient se jeter dans le lac Ligeamar, le deuxième plus grand présent au pôle nord de Titan. Ce véritable fleuve fait plus de 400 km de long et dispose de plusieurs affluents. Les données radar de la sonde montrent que ces cours de méthane et d'éthane circulent au fond de canyons qui font environ 500 mètres de profondeur. Ces images ne sont pas très précises, mais d'ici une quinzaine d'années, la mission Dragonfly permettra une exploration bien plus poussée de cette lune de Saturne. Qui sait ce qu'elle y trouvera? Des rapides, des cascades ou même des vagues à la surface des mers? La plus grande mer de Titan s'appelle Krakenmar, la mer du Kraken. Elle n'a pas pu être entièrement cartographiée, mais semble s'étendre sur 400 000 km² environ, ce qui en fait grossièrement l'équivalent de la mer Caspienne. Malgré le semblant de familiarité que cela peut donner avec des paysages terrestres, les conditions de surface ne sont pas du tout les mêmes. Il fait très froid sur Titan, de l'ordre de -180 degrés Celsius.
Les paysages de la Lune sont donc certainement magnifiques, mais vous ne voudriez pas vous y promener. Pour finir notre petite visite touristique dans le système solaire, allons faire un tour du côté de Pluton. La planète naine a profité du passage de la sonde New Horizons pour nous dévoiler en détail sa surface. Et par certains aspects, celle-ci est plutôt surprenante. Le méthane présent sur Pluton ne forme pas des lacs, mais des dunes constituées de tout petits grains de glace. Dans certaines régions de la planète naine, ces paysages semblent s'étendre sur des dizaines de kilomètres. Ces dunes auraient été sculptées par les vents qui soufflent dans la très fine atmosphère plutonienne. Essayez donc d'imaginer ce Sahara glacé, plongé dans une semi-pénombre à si grande distance du Soleil. Le système solaire a certainement bien d'autres surprises qui vont nous émerveiller au fur et à mesure qu'elles seront mises en évidence par de nouvelles missions d'exploration. N'hésitez pas à partager en commentaire quels sont vos paysages favoris parmi tous les corps qui gravitent autour du Soleil. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'une très belle réduction sur un abonnement au magazine Ciel et Espace en passant par des codes qui sont en description. Je vous invite par ailleurs à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 23 mai à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.